T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tes efforts pour répéter des affirmations positives chaque jour, les résultats tardent à se manifester? Peut-être as-tu l'impression qu'il manque quelque chose, comme si ton subconscient ne coopérait pas entièrement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi, précisément pour certains, le simple fait de réciter des affirmations ne suffit pas, et comment adapter ta pratique pour réellement transformer ta réalité. Pour commencer, il faut comprendre ce que sont exactement les affirmations et comment elles agissent. Les affirmations sont des phrases positives que tu répètes dans le but de reprogrammer ton subconscient. L'idée, c'est de remplacer les pensées négatives ou dites limitantes par des croyances qui te soutiennent dans la réalisation de tes désirs. Tu te dis par exemple, « Je suis capable de réussir » ou « J'attire l'abondance dans ma vie ». Ce processus demande de la répétition et de la conviction, parce que ton subconscient doit intégrer ces nouveaux messages pour qu'ils prennent racine dans ta réalité. Pourtant, malgré tout ce potentiel, on observe que pour certains, ces affirmations semblent ne pas fonctionner. Simplement parce que l'efficacité d'une affirmation repose sur plusieurs éléments essentiels. Tout d'abord, la conviction intérieure joue un rôle crucial. Si tu répètes une affirmation sans vraiment y croire, c'est comme si tu envoyais un message contradictoire à ton esprit. Supposons que tu te dis sans conviction « Je suis riche » alors que tu continues à penser que tu n'es pas digne de richesse ou que l'argent ne peut pas vraiment venir à toi facilement. Ton esprit, programmé par des croyances passées, reçoit ces affirmations comme de simples mots, sans la force nécessaire pour créer un changement réel. Ensuite, la manière dont tu formules tes affirmations est très importante. Parfois, on utilise des mots qui impliquent encore un manque ou une absence. Dire « j'attire l'abondance » peut, pour certains, laisser entendre qu'il y a un manque à combler. Il est plus efficace de reformuler de manière à affirmer que ton désir est déjà accompli. Par exemple, « je vis dans l'abondance financière ». Cette formulation, en ancrant la réussite dans le présent, envoie un signal fort à ton subconscient. Ce qui était autrefois un manque fait désormais partie de ta réalité. Un autre aspect à prendre en compte, c'est la résonance personnelle de l'affirmation. Chaque personne est unique et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Tu dois trouver des phrases qui te parlent vraiment, qui résonnent avec ton histoire, tes valeurs et ton vécu. Il ne s'agit pas de réciter des phrases préfabriquées, mais de créer des affirmations qui te ressemblent et qui te donnent envie de les répéter chaque jour avec conviction. Prenons un exemple concret. Supposons que tu as toujours eu la certitude que la richesse financière n'est pas faite pour toi. Même si tu répètes quotidiennement « Je suis multimillionnaire », ton subconscient peut rejeter cette affirmation parce qu'elle entre en conflit avec des croyances profondément enracinées depuis l'enfance. Dans ce cas, il serait peut-être plus efficace de commencer par des affirmations plus crédibles, comme « Je gagne tel montant chaque jour ou chaque mois », ou encore « Je manifeste régulièrement des opportunités financières ». Au fur et à mesure que ces affirmations plus réalistes pour toi prennent racine, tu pourras progressivement évoluer vers des déclarations plus ambitieuses, en t'assurant que ta foi en ces mots grandit avec le temps. Il y a aussi un aspect émotionnel très important. Les affirmations ne doivent pas être de simples mots que tu écoutes en boucle de manière mécanique. Elles doivent être accompagnées de ressentis forts. Quand tu répètes une affirmation, prends quelques instants pour vraiment ressentir ce que cela signifie. Ferme les yeux, respire profondément et visualise-toi dans la situation que tu désires. Par exemple, si ton affirmation est « Je vis dans l'abondance financière », imagine-toi par exemple en train de consulter ton compte en banque avec satisfaction, de profiter d'une vie sereine et de réaliser des projets qui te tiennent à cœur. Cette connexion émotionnelle renforce le message et le rend beaucoup plus puissant pour ton subconscient. Je t'invite à prendre un moment dès maintenant pour réfléchir à tes affirmations actuelles. Sont-elles vraiment alignées avec ce que tu veux vivre ? Te parlent-elles vraiment ?
ou te semble-t-elle forcée et peu crédible? N'hésite pas à ajuster tes phrases pour qu'elles soient en parfaite harmonie avec ton vécu et tes aspirations. Et si tu trouves cette approche utile, laisse un like et abonne-toi, car je partage régulièrement des astuces et des techniques pour t'aider à manifester la vie que tu désires. Reprogrammer son subconscient par le biais des affirmations est un processus qui demande parfois de la persévérance. Il faut être patient, accepter et avoir le courage de remettre en question des croyances qui te semblent immuables. Ce travail intérieur est facile si tu le vois avec un regard facile. Chaque petit pas compte et te rapproche un peu plus de la version de toi qui vit pleinement dans la joie et l'abondance. Pense à l'exemple d'une personne qui, pendant des années, a cru qu'elle n'était pas digne d'amour. Chaque relation, chaque échec amoureux renforçait cette croyance. Un jour, elle a décidé de transformer cette narration interne en répétant quotidiennement « Je suis digne d'amour et je mérite des relations harmonieuses ». Au début, il lui fallait beaucoup d'efforts pour ressentir cette affirmation, mais avec le temps, elle a commencé à se comporter différemment, à s'ouvrir à des opportunités nouvelles, et finalement, elle a rencontré une personne qui partageait ses valeurs et sa vision d'une relation équilibrée. Ce changement de croyance a eu un impact direct sur sa vie amoureuse et a prouvé que le pouvoir des affirmations réside bien dans leur capacité à modifier notre état intérieur. Au final, si tu as l'impression que tes affirmations ne fonctionnent pas, c'est peut-être simplement parce que tu n'as pas encore trouvé celle qui résonne vraiment avec ton être profond, ou parce que tu n'as pas encore réussi à t'y connecter émotionnellement. Rappelle-toi que chaque transformation commence par un pas. Essaie d'expérimenter, d'être honnête avec toi-même et de t'accorder le temps nécessaire pour que ton esprit accepte cette nouvelle réalité. Ton subconscient est comme un jardin. Il a besoin d'attention, de patience et d'amour pour fleurir. Avant de conclure, je te propose de prendre une pause dans cette vidéo pour réfléchir à une affirmation que tu pourrais ajuster dès maintenant. Partage-la en commentaire si tu le souhaites, afin que nous puissions tous échanger sur nos expériences et grandir ensemble dans cette aventure de transformation intérieure. Et bien sûr, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines discussions sur la manifestation consciente et la loi d'Assomption. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que tu repars avec de nouvelles clés pour que tes affirmations deviennent de véritables moteurs de changement dans ta vie. Et si tu manques d'inspiration pour des affirmations douces et alignées, que ton subconscient peut facilement accepter sans être brusqué, n'hésite pas à parcourir la chaîne pour plus d'idées. Rappelle-toi, la puissance de ton subconscient est infinie, et avec de la persévérance et un peu d'ajustement, tu es capable de créer une réalité qui te ressemble et qui te comble. À très bientôt pour de nouvelles explorations ensemble. Et surtout, reste inspiré et continue de croire en toi.